Alors moi je m'appelle Audrey Piboul, j'ai 37 ans et je suis co-gérante de la distillerie avec Grégoire. Je m'occupe de toute la partie commercialisation et marketing et la majorité des idées de recettes. Et moi je suis Grégoire Harel, donc co-gérant de la distillerie et je m'occupe de toute la partie production et administratif de la distillerie. J'étais responsable technique dans une entreprise de démolition et de désamiantage et je suis aussi un grand passionné de la pratique de distillation et des spiritueux. J'ai trouvé à un moment donné lors d'un voyage à me dire je changerais bien ma vie. Et voilà, les deux passions se sont mêlées pour créer la distillerie du voyageur. Alors moi initialement je suis professeure de français langue étrangère, c'est ce qui m'a permis de voyager dans 50 pays pendant 8 ans et du coup c'est ça qui est à l'origine du concept de la distillerie puisqu'on s'appelle la distillerie du voyageur. Le concept c'est d'arriver à partager les saveurs que j'ai découvertes au fil de mes voyages. Donc l'idée c'est de mettre en avant un pays différent chaque année mais revisité sous forme de spiritueux. Donc on va proposer du gin, des liqueurs, du calvados arrangé, du rhum arrangé et je pense prochainement du pastis. Donc la nouvelle gamme sort à peu près au mois de mars chaque année. Donc là, cette année, c'était notre première année. On est sur l'Inde. Du coup, on a 3 produits actuellement. Le 4e qui va sortir là à la fin de la semaine. Et au mois de mars, ça sera sur un nouveau pays. Voilà. À quel moment avez-vous su que ce métier était vraiment fait pour vous ? Donc il y avait l'envie durant un voyage en Écosse lorsqu'on a visité une micro-distillerie au lac de Loch Ness et ça s'est d'autant plus confirmé lorsque j'ai fait des formations du côté de Cognac où là j'ai rencontré énormément de professionnels du milieu, des passionnés qui m'ont transmis leur passion et voilà maintenant moi j'adore. Avant de même boire un spiritueux, je passe 10 minutes à le sentir au nez, essayer de trouver l'intégralité des arômes, essayer de réfléchir comment ils l'ont fait. Voilà, il y a eu une transmission de passion là-bas. Quelles sont les valeurs qui vous accompagnent au quotidien dans votre travail ? Alors moi, en ce qui me concerne, c'est surtout l'envie de partager. Parce que j'ai découvert des choses qui étaient juste incroyables lors de mes voyages et j'avais envie qu'il en reste quelque chose, de pouvoir partager tout ce que j'avais découvert, de pouvoir susciter et éveiller de la curiosité. Moi, si quelqu'un vient, qu'il découvre une boisson d'un autre pays et qu'il se dise mais c'est formidable et qu'ensuite il commence à essayer de se renseigner sur ce pays-là et sur ce qu'il propose dans ce pays, là pour moi c'est banco, c'est que j'ai gagné mon pari. Une autre manière de transmission de ce que je veux transmettre, ce qui fait la paire pour la distillerie. Je suis plutôt sur le côté du savoir-faire de la distillation et des spiritueux, mais aussi de faire connaître ce qu'est un spiritueux. Là, on a un beau spiritueux en Normandie qui est le Calvados. Donc, on arrive un peu à le faire rajeunir et à le rendre plus accessible à des personnes qui trouvent le Calvados trop fort, trop vif. Là, on a beaucoup de personnes qui sont impressionnées et qui se mettent à aimer le Calvados. Donc voilà, moi ça me fait plaisir. Y a-t-il un projet ou une réalisation dont vous êtes particulièrement fier aujourd'hui ? Le café normand. C'est l'un de nos spiritueux, alors c'est une liqueur, mais c'est l'une de nos liqueurs les plus complexes à réaliser parce qu'on est sur plusieurs macérations, des distillats, donc j'en suis très fier, surtout que les gens l'apprécient énormément, donc c'est un peu ma récompense. Et puis on vient juste d'être labellisé Manche Terroir aussi, donc on est très content, surtout que c'est un produit qui surprend énormément, où il n'y a pas réellement d'équivalent, donc ça fait vraiment plaisir de voir que ça plaît. Au niveau de la distillerie, nous l'objectif c'est d'arriver d'une part à faire connaître les recettes internationales des pays dans lesquels j'ai vécu, mais je trouvais ça aussi important de faire connaître les recettes normandes. Donc on est parti de cette idée, ok, quelle recette normande on a envie de faire connaître, et moi je trouvais que le café Calva, c'était extrêmement authentique d'ici. Donc comment retravailler le café Calva sous forme de liqueur, et c'est là qu'on a commencé un petit peu à se creuser la tête, et comme dans certains cafés il est servi avec une petite crème chantilly sur le dessus et un petit peu de poudre de cacao, on s'est dit que ça serait assez intéressant de le faire sur une base crème et d'y rajouter une petite pointe de cacao pour la gourmandise. Quelles sont vos ambitions futures pour l'entreprise ? Alors, à très court terme, on va ouvrir un Spirit Quiz. Donc ça devrait ouvrir début 2026, puisque c'est un jeu où les personnes vont s'affronter en groupe sur des questions sur les spiritueux qui vont être à la fois théoriques, olfactives et de dégustation à l'aveugle. Donc l'idée, c'est de rebrosser un petit peu toute la famille des spiritueux, comme une séance d'œnologie, mais sur les spiritueux sous forme de jeu. Et puis par la suite, au mois de mars, on va avoir la nouvelle gamme qui va sortir, puisque chaque année on sort une gamme sur un pays différent. Et puis donc on aimerait bien grandir pour aller un petit peu dans toute la France et si possible après à l'étranger. Alors oui, parce que pour l'étranger, nous dans la réflexion à long terme, c'est de sortir la gamme France. Comme ça on reste vraiment dans le lancement de spiritueux, de gamme. Donc on serait sur le côté nation au niveau des identités aromatiques. Là, c'est pour ça que ça se nommera France.
On va pas rester strictement sur notre région, sinon on dirait Normandie complet. Quels conseils aimeriez-vous transmettre à la nouvelle génération d'artisans? Bien se préparer. Ne pas hésiter à aller voir des distillateurs, d'autres distillateurs, des micro-distilleries. Discuter avec eux, certains sont de bons conseils, ils sont ravis d'avoir des personnes qui viennent les voir, discuter et transmettre leur passion. Nous, c'est ce que nous avons fait, ce qui nous a permis de voir les pièges auxquels on peut s'attendre, de se former, parce que c'est un métier qui n'a pas de formation dédiée, diplômante, donc il ne faut pas hésiter à aller dans les centres de formation pour ça. Parce que jouer avec un alambic, c'est pas un simple petit joujou et il y a tout un texte réglementaire. Donc c'est un peu lourd, mais bien se préparer et bien prévoir son prévisionnel. Et puis moi j'aurais tendance aussi à ajouter d'avoir un concept derrière, parce qu'il y a énormément de personnes qui font de très bons alcools, mais je pense que si on veut que ça puisse porter un petit peu plus loin que le local, il faut qu'il y ait un concept derrière.